Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver en cette journée qui débute tranquillement. J'espère que vous allez bien, j'espère que hier tout s'est bien déroulé et que la journée a été ensoleillée comme nous avons pu l'avoir notamment hier matin, notamment après le ciel s'est couvert et le froid est revenu. Alors, eh bien écoutez, j'espère que tout va. Je vais vous proposer aujourd'hui donc un tirage donc via l'oracle au quotidien comme l'on fait à chaque fois, et puis laissons-nous porter avec les autres tirages qui pourraient se présenter à vous. Alors j'avais une information à vous transmettre donc aujourd'hui, donc pour ce tirage de ce jeudi, cela sera le dernier de la semaine et je vous retrouverai bien entendu avec grand plaisir à partir de mercredi prochain. Entre les deux, je suis amené tout simplement, je ne vous cache rien, à dans un premier temps animer une formation notamment sur les témoins liés au VIH, et puis ensuite sur l'activité. Si vous êtes sur Paris, je serais très ravi de vous y retrouver au printemps des associations qui se déroulera à côté de l'hôtel de ville. Donc si vous êtes dans les périmètres ou dans le périmètre, eh bien n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc ça sera sur le stand des amis du patchwork des noms. Voilà, tout simplement. Voilà, le message est lancé donc et la veille, donc vendredi, j'ai une animation de formation pour ce faire, et je file tout à l'heure vers la capitale pour ce faire. Alors, on va commencer par l'oracle au quotidien. Revenons aux choses qui sont plus importantes. Je tenais à quand même vous transmettre les messages, sinon Cédric l'aura fait avec grand plaisir. Mais voilà, je tenais aussi à vous le dire. Alors, eh bien, commençons tout simplement ce tirage pour ce jeudi avec l'oracle au quotidien. Alors, nous allons voir avec une première carte, avec, eh bien, nous avons encore une nouvelle fois la place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance, soyez patient ou patiente. Les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Bravo. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Et ça rejoint le message que nous avions déjà hier sur ce tirage. La seconde, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Eh bien oui, il faut penser aussi à un moment donné à ralentir le rythme. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante, alors prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà, donc c'est voilà, les messages notamment de l'oracle au quotidien pour vous accompagner sur les prochains jours jusqu'à, je dirais, la semaine prochaine, sachant que je reprendrai les tirages mercredi prochain. Alors, on va commencer, disons, de rentrer aussi par rapport au tirage de ce regard intuitif avec notamment l'esprit des animaux. Celui que vous appréciez aussi tant par sa simplicité et aussi par ses messages importants. Alors, seconde carte.
troisième, une quatrième. Alors, oui, c'est bon, je les ai cadrés par rapport à l'image, à l'objectif, si l'on peut dire. Alors, là, ici, nous avons une carte bonus. Alors, pour ce faire, nous allons coupler, disons, le tirage de ce langage des animaux, tout simplement avec l'oracle qui vous accompagne aussi régulièrement, la sagesse de l'oracle, provenant de la même éditrice aussi en tout état de choses. Alors, seconde carte. Ah, là j'en ai un peu beaucoup. D'accord. Alors, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Voici. Et les deux autres. Alors, donc, la première va couvrir la fin du tirage et puis l'autre viendra tout simplement accompagner ce que j'appelle souvent la carte bonus ou la carte supplémentaire concernant ce tirage. Alors, pour l'esprit des animaux, nous allons commencer avec, on vous indique encore une nouvelle fois de prendre le temps de renouer les liens, tout simplement avec l'esprit de la biche ou du cerf blanc, qui est aussi un peu le message de Merlin, qui est souvent représenté comme un cerf blanc, et qui vous indique tout simplement de prendre le temps de renouer les contacts, de renouer les liens par rapport tout simplement aux situations qui pourraient se présenter à vous. La carte la suivante est celle du caméléon qui vous indique l'action c'est uniquement si. L'action c'est si, c'est un peu une action de poser les actes à condition que l'on soit aussi prenant et aussi partie pris pour avancer vers de nouvelles dispositions. Nous avons ensuite le message indiquant que quelquefois les choses pourraient être différentes. Ça rejoint un peu le message d'avant, c'est-à-dire que le message du caméléon vous indiquait aussi de poser les actes. Si, et là nous avons tout simplement cette libellule, tout simplement, cet esprit de la libellule qui vous dit aussi qu'il est important avant tout que les choses soient posées. Ensuite, nous avons l'esprit de l'aigle avec tout simplement un autre message qui est important, qui vous transmet tout simplement ce cadre, si l'on peut parler ainsi, que les esprits ou l'esprit avec un grand E est de retour. Donc vous êtes aussi accompagné dans vos prises de décision et ça rejoint un peu les autres messages dans dans ce que l'on peut appeler se dérouler, qui d'un côté vous indique qu'il est important de reprendre et de conserver les contacts, de conserver les liens, et puis que les actions que vous allez pouvoir mettre en route, quelles que soient les situations, vous permettront notamment de vous reconnecter aussi à votre esprit et tout simplement aussi à l'esprit comme on en parle communément aussi, et puis à vos guides spirituels, tout simplement pour vous permettre de vous resituer. Alors nous allons découvrir tout de suite la carte qui était en plus, et nous avons la carte de l'étoile de mer et qui vous indique là l'ouverture vers des possibilités infinies. Là vraiment c'est tout simplement la prise de conscience que quelquefois nous sommes un peu timides par rapport à nos prises de décision. Et bien là, au contraire, on vous indique qu'il est temps et fortement
important aussi de vous ouvrir aux possibilités infinies. Voyons avec la sagesse de l'oracle un message qui est d'autant plus puissant aussi avec eh bien, ce vent de changement. Eh bien oui, il est indiqué, il était couplé aussi avec cette reconnexion et cette volonté de reprendre des contacts, tout simplement pour vous permettre notamment de modifier aussi votre état d'esprit, votre situation, et aussi, pourquoi pas, eh bien, différents pans de votre vie qui pourraient tout simplement vous apporter de nouvelles situations. Vous voyez que là, la carte suivante, nous avons la carte du pouvoir supérieur. La carte du pouvoir supérieur qui vient tout simplement vous indiquer une nouvelle fois que, eh bien, tout simplement, vos guides, votre puissance supérieure, et puis tout simplement aussi votre ressenti va vous permettre de pouvoir notamment grandir encore plus facilement. Nous avons ici, sur cette carte du pouvoir supérieur, eh bien que les contacts avec un pouvoir notamment supérieur, avec le divin, avec l'énergie qui représente la source, vont se représenter à vous. Et le message qui ressort ici, c'est on vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. Sachez qu'en ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec prière et notamment la méditation. Pourquoi pas, lors de cette méditation, demandez-vous, quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Laissez-vous porter. Ensuite, sortez de votre chemin personnel. Sortez, ce qu'on appelle plus communément, sortez aussi de votre zone de confort. Et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Il faut savoir qu'ici, vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Notamment, vous avez vu, ça rejoint les deux messages entre l'esprit de l'aigle et celui de l'étoile de mer. Un message de relation aussi, qu'on veut peut-être redynamiser. Il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur, que l'on peut nommer Dieu, déesse, esprit, ou n'importe quel autre nom sacré et sanctifié. Osez reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition ici, et notamment cette carte, vous indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond, indispensable à votre épanouissement et notamment aussi à votre évolution. N'hésitez pas à prendre soin de ces liens spirituels et rester au fait de votre vraie nature, tout simplement. Bref, c'est aussi vous permettre de vous recentrer sur les situations qui pourraient se manifester prochainement et qui vous poseraient peut-être question en vous disant mais est-ce que je suis encore en possession de tout simplement de cette faveur que l'esprit ou que tout simplement les relations puissent m'apporter? Eh bien, sachez que là, le message de prospérité est d'autant plus important. Eh bien oui, tout simplement parce qu'il arrive que quelquefois, lorsque nous sommes questionnés, imposés, différentes choses, eh bien, on se rend compte que la solution à la résolution de tous nos maux, MAUX, eh bien, se trouve tout simplement en nous. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre ce temps pour vous permettre de continuer à apprendre. Et regardez, nous avons la carte suivante, la carte qui vous indique à la mer et qui vous indique et qui vous propose aussi tout simplement de vous lancer à l'eau, c'est-à-dire de vous, eh bien, tout simplement de lancer les choses d'autant plus fortement et d'autant plus puissamment que
quelles que soient les situations, eh bien vous serez guidé et vous êtes dans la bonne direction. Et regardez la carte suivante qui vous indique là des jours, vous avez la clé aussi pour réobtenir ou obtenir des jours heureux, des jours simples, des jours puissants, tels que vous pourriez les vivre. Et ici, c'est vous qui avez notamment cette clé d'ouverture de ce... Alors, est-ce qu'on peut parler de cadenas, de sanctuaire, qui vous permet tout simplement de vous libérer des poids, notamment, qui vous ralentissent. Et là, vous allez ressentir un sentiment de plénitude, un sentiment de presque, entre guillemets, tout est parfait. Et ça, c'est une des meilleures situations, car, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que le temps, pour vous, est venu de vous réjouir des situations. Le temps est venu aussi pour être simplement content ou contente. Eh bien oui, il faut savoir que là, lorsque nous avons essuyé un gros grain, par exemple une grosse tempête, ou lorsque nous avons essuyé aussi des situations un peu plus complexes, eh bien ces temps-là sont terminés. Ces temps-là sont derrière vous, et vous pouvez avancer beaucoup plus allègrement et beaucoup plus légèrement. Et puis en même temps, ça vous permettra de mettre un peu plus de légèreté dans vos relations, et aussi de pouvoir faire en sorte que est-ce qu'on peut parler de vannes ou tout simplement de portes, on va parler beaucoup plus facilement de portes, tout simplement pour que les portes de vos accomplissements, la porte aussi de vos... tout simplement de vos richesses perdues, ou les richesses qui sont encore enfouies en vous, puissent à un moment donné revenir au devant de scène, et pour être tout simplement, dans un premier temps, acceptées, partagées par vous, et puis dans un second temps, pourquoi pas aussi, pour que vous puissiez mettre à profit ces compétences, ces forces et ces puissances, pour retrouver un cœur léger et pouvoir participer notamment à des actions tout simplement aussi, comme on en parle aussi quelquefois, dans le partage d'actions communes, tout simplement. Car c'est souvent en commun, et c'est un peu le message que nous indiquait le premier tirage de tout à l'heure, vous indiquant qu'il est aussi opportun de pouvoir partager, de pouvoir faire aussi preuve de... tout simplement de gratitude envers les situations positives qui vous sont proposées, et que vous allez pouvoir vous-même tout simplement apprécier, tout simplement à leur juste valeur. Et regardez, nous avons la carte de la bénédiction. C'est la carte un peu bonus, celle qui rejoignait tout à l'heure, si vous me permettez, la carte de l'étoile de mer, qui vous indiquait de vous ouvrir aux possibilités infinies. Et là, vous avez aussi la certitude que la bénédiction, voilà, tout simplement de votre puissance supérieure, de vos anges gardiens, et de votre puissance spirituelle aussi, est là pour vous faire avancer, et tout simplement vous dire, mais écoute, à un moment donné, n'hésite pas à prendre, comme je le disais hier, je crois, ou avant-hier, le taureau par les cornes, et de faire en sorte que, maintenant, les choses, c'est vous qui les vivez, c'est vous qui allez dérouler tout simplement le storyboard, tout simplement aussi l'histoire de cette nouvelle vie qui se présente tout simplement à vous, et qui vous tend les bras depuis peut-être quelque temps, et que pour des raisons qui sont tout à fait louables et peut-être aussi entendables, nous n'avions pas eu l'opportunité, tout à chacun, de pouvoir les vivre au temps présent. Et notamment en mettant en avant l'ici et le maintenant, qui reste avant tout un des meilleurs registres pour pouvoir se retrouver entre nous. Alors, ici, nous avons la carte du souvenir, qui vous est proposée par le langage secret de la lumière, avec l'introspection. Et là,
on rejoint un peu ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que la carte du souvenir nous permet tout simplement aussi de nous repositionner par rapport aux actes qui se sont passés pour nous permettre notamment de pouvoir avancer. Le souvenir, la carte du souvenir est avant tout aussi un message de positionnement ou de repositionnement, tout simplement, vous permettant avant tout de pouvoir vous retourner. Et là, on vous indique aussi de vous souvenir tout simplement que votre âme possède avant tout la vérité sur le questionnement que vous avez ou que vous avez rencontré ou que vous vivez actuellement. Et le questionnement va peut-être, vous êtes non pas familier, mais par contre lorsque l'on va indiquer par des heures miroirs ou lorsque par des coïncidences ou tout simplement des synchronicités, vous allez vous rendre compte que certaines choses sont redondantes dans vos actes de la vie courante. Et bien vous verrez que tout simplement c'est les messages qui sont réminiscents de cette volonté de ne pas dénigrer notamment le souvenir, mais de faire en sorte que, et là on le rejoint l'introspection, c'est que l'introspection sera là aussi pour vous permettre de voir beaucoup plus loin, de voir beaucoup plus haut, de voir beaucoup plus profondément en vous. Eh bien oui, il faut affûter aussi ces, alors excusez-moi du terme, ces antennes de connexion, tout simplement pour se rendre compte que les actes qui se manifestent devant vous sont aussi enclenchés par votre volonté. Et ça, c'est quelque part la plus belle des choses, car en fin de compte, vous allez pouvoir renforcer tout simplement votre vision des situations qui vous entourent. Alors, on va voir si... Alors, j'ai une seconde et j'ai 3 cartes qui sont sorties du jeu, qui ont sauté. Donc, nous avons déjà, dans un premier temps, la carte de la nourriture. La carte de la nourriture qui représente aussi la volonté de pouvoir se repositionner par rapport à Gaïa, par rapport à sa nature ou par rapport à la nature avec un grand N aussi, c'est important. Et surtout que votre âme ici est présente pour vous accompagner notamment sur les prises de décision. Ici, la nourriture va vous être proposée. Alors cette nourriture peut être indiquée tout simplement parce que vous représentez aussi l'amour, vous représentez aussi la force et notamment aussi celle qui est importante, c'est que vous êtes aimé. Eh bien oui, car ici l'étoile, ce que l'on appelle l'étoile de la Terre, l'étoile de Gaïa, est avant tout quelque part une sorte de purification divine. Et cette purification va vous permettre de pouvoir faire irradier l'amour autour de vous. Alors, n'hésitez pas à honorer cette puissance telle que vous la ressentez. Pas nécessairement avoir besoin d'études ou de situations comme cela. Laissez venir les choses à vous et vous verrez que progressivement, comme l'a été indiqué la carte suivante, le centre de votre attention va pouvoir se repositionner en vous et tout simplement vous permettre de pouvoir grandir. Car regardez la carte suivante, nous avons la carte de la vérité authentique qui vous indique ici la volonté manifeste de remettre en avant et au devant de scène, comme j'en parle souvent, tout simplement cette volonté de découvrir votre vérité et de la laisser tout simplement couler de vous et permettre aux autres, par cette manifestation on peut parler de lâcher prise, tout simplement parce que la vérité va vous permettre de pouvoir transparaître et transpirer de votre situation, ça vous permet aussi de transmettre un message aux personnes qui sont autour de vous et de les laisser découvrir leur propre vérité. Car c'est avant tout cette vérité intérieure que vous ressentez qui va vous permettre de vous libérer aussi des tracas et des tourments qui pourraient se faire. Et notamment un message qui vous indique qu'il est important de reconnaître tout simplement
votre vraie vérité. Eh bien oui, car vous voyez sur la dernière carte qui est sortie, hein, sur la carte de seule la lumière existe, eh bien il faut savoir que lorsque nous avons ce message-là, il faut indiquer que seule l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. Eh bien oui. Eh bien, nous recherchons, nous, dans nos actes quotidiens, toujours les moments de bienséance, de luminosité, de force, de puissance. Eh bien, laissez faire, en fin de compte, les actes, tout simplement pour vous permettre de vous ouvrir des portes qui soient complètement différentes que celles que vous connaissiez et qui vous ouvrira aussi une connaissance accrue de votre âme personnelle, enfin votre âme personnelle, c'est bien sûr, hein, c'est vraiment le ressenti de votre âme personnelle et de voir comment vous allez pouvoir tout simplement avec ces différents éléments qui vous sont présentés, de pouvoir grandir encore plus facilement. Alors nous allons voir après avec l'oracle des temps mécaniques. Alors déjà une carte. Une seconde, carte. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Non, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, la première, la voici, et la seconde. Alors, regardez. La première carte est la carte de la rose, la carte de l'amour, de la... aussi celle de la force, de la puissance, et aussi la carte de la profusion qui vous est offerte actuellement. Le fait que cette carte, que cette rose aussi vous apporte la libération de certaines situations qui vous permettront justement de vous protéger beaucoup plus facilement sur les actes qui pourraient être présents. Et en plus, vous permettre de vous nourrir. Et notamment, nous avons l'arbre, la carte de l'arbre, qui vous indique avant tout, déjà dans un premier sens, de pouvoir vous protéger grâce à ces branches. Mais le second sens est aussi, avant tout, un message vous indiquant que l'arbre continue de grandir aussi grâce aux situations et aux envies et aux tout simplement aux pensées, aux messages que vous avez pu laisser grandir en vous pour vous permettre notamment la réussite de vos actions et de vos situations, vous permettant aussi de vous regrouper pour faire en sorte que vous composiez de nouvelles situations, de nouvelles situations, puis de nouvelles rencontres qui pourraient se faire notamment lors de déplacements ou aussi tout simplement aussi par notamment le truchement des réseaux sociaux grâce aussi à l'arrivée assez rapide d'un nouveau cycle vous permettant de vous faire briller encore plus facilement et encore plus grandement par rapport au soleil et vous apportant la chaleur et notamment, regardez, nous avons la carte du jeune homme qui vient apporter notamment sa puissance, sa force, sa juvénilité, tout simplement pour vous permettre d'être tout simplement encore plus dynamisé pour poser vos actes. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se présentent et qui vont vous poser question, et ce qui est tout à fait normal, tout simplement parce que les choses bougent beaucoup depuis cette nouvelle lune en bélier et les choses sont assez puissantes, notamment par rapport à cela. Donc ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris ou surprises que tout simplement l'on vous demande quelquefois ou tout simplement intérieurement vous vous demandiez pourquoi à un moment donné vous avez cette montée entre guillemets de sève qui vous dynamise et qui vous permet tout simplement de grandir encore plus facilement. Alors nous allons voir avec le petit oracle de Merlin.
bah, une montée de, oui, une montée de sève, c'est une montée de puissance que Gaïa transmet. Hein. C'est un peu les messages que nous envoyait cette nouvelle lune, hein, qui s'est positionnée en Bélier et qui apporte notamment beaucoup d'énergie. Alors, on va commencer par cette première carte, après donc un petit coucou de Cédric. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Donc là, vous voyez, c'est un peu ces questionnements qui nous arrivent et qui nous tarabusquent le cerveau depuis quelque temps et qui nous posent 10 000 questions et pour lesquelles quelquefois, et c'est tout à fait entendable, nous n'avons pas tous les réponses. Eh bien, posez-vous, prenez le temps d'écouter, de reformuler, d'essayer de recomprendre aussi les choses et vous verrez que progressivement, eh bien, les choses seront d'autant plus claires. Et regardez le message qui suit, c'est l'exil d'Uther. Pendragon, chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Vous voyez, et pour terminer, nous avons de l'amour de la fée Viviane. Fixe des limites saines. Ne te sens pas prisonnier des attentes et des exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non, si telle est ta volonté. Donc là, vous voyez aussi cette notion de reprise en soi, ce qu'on appelle plus communément le fait de se reprendre en main, hein, tout simplement pour avoir tout simplement le pouvoir de dire non, tout simplement, hein, pour ne pas parodier une certaine pub que nous avions avant, hein, et nous avons tout à fait le droit de dire non aux situations. Alors, ici nous avons une première carte et une seconde qui s'était retournée. Pour la fée Morgane. Alors, l'art mental, tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Alors, calme-toi et réfléchis. Et pour terminer, l'art de la magie, pour vous accompagner jusqu'à mercredi prochain. L'art de la magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de la vie. Donc là, vous voyez aussi cette notion de, tout simplement, de ralentir un peu les actions, tout simplement pour se sentir toujours dans la mouvance, et puis aussi tout simplement le fait de pouvoir se dire qu'à un moment donné il est important. Et regardez, je viens de m'en rendre compte, sur le tirage de l'esprit des animaux, nous avons l'esprit du corbeau qui vous indique, pour terminer, de ne pas hésiter à co-créer avec l'esprit, avec votre guide spirituel, avec votre puissance supérieure, et puis aussi, pourquoi pas, et c'est même préconisé, avec votre ange gardien. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Nous nous retrouvons donc mercredi. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de problématique de santé, non, hein, c'est juste des activités associatives, hein, qui me demandent de ne pas pouvoir être présent sur la région où nous habitons, et je remonte sur la capitale. Donc si à l'occasion vous nous écoutez et que vous êtes sur Paris, ça sera avec un grand plaisir que je pourrai, pourquoi pas, échanger avec vous sur le printemps des Assos qui se déroulera donc samedi et dimanche. Moi je serai présent que le samedi, voilà, tout simplement sur le stand des amis du Patchwork des Noms, que je salue. Et si vous avez l'occasion, allez visiter leur site sur Facebook, je fais un peu de publicité, et sur Insta, et puis d'aller liker les vidéos et de voir le travail qui est fait pour la mémoire des personnes qui sont décédées du sida. Merci à vous, je vous dis donc à mercredi, je vous embrasse très fort. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que je pense à vous aussi
jusqu'à mercredi. Bisous.